Bonjour à tous, bonjour à toutes, et aujourd'hui je vais vous parler d'un film que je n'attends mais alors pas du tout, d'une partie 2 de Denis Villeneuve. Oui, vous avez bien entendu, je n'ai zéro hype pour ce film et je vais vous expliquer pourquoi en détail, point par point et sans langue de bois. Tout d'abord, je dois vous dire que je n'ai pas aimé la première partie de Dune. Je l'ai trouvée longue, ennuyeuse, confuse, sans âme. Je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage ni à comprendre les enjeux de l'histoire. Le film est censé se dérouler sur une planète désertique où l'eau est rare et précieuse, où les habitants sont menacés par des vers géants, où une substance appelée l'épice donne des pouvoirs psychiques, où une prophétie annonce l'arrivée d'un messie, où une guerre oppose deux grandes familles, mais tout ça, on ne le ressent pas. On ne voit pas la dureté de la vie sur Arrakis, on ne voit pas la beauté du désert, on ne voit pas la puissance des vers, on ne voit pas l'effet de l'épice, on ne voit pas la foi des Fremen, on ne voit pas la rivalité des Atreides et des Harkonnen, on voit juste des scènes qui s'enchaînent sans rythme, sans émotion et sans passion. Et clairement, je n'ai pas été impressionné par les effets spéciaux, ni par la musique. Alors attention, entendons-nous bien, les effets spéciaux sont corrects, mais pas exceptionnels. Ils ne créent pas de spectacle, ni de magie, ils sont juste là pour illustrer ce qu'on nous raconte, sans nous faire rêver, ni nous surprendre. La musique est assez fade, monotone, répétitive, elle ne crée pas d'ambiance, ni de tension. Elle ne souligne pas les moments forts, ni les émotions, elle est juste là pour faire du bruit, sans nous faire vibrer, ni nous émouvoir. Bref, vous l'aurez compris, je me suis endormi devant ce film. Et je ne suis pas le seul, beaucoup de gens ont trouvé ce film soporifique, incompréhensible et très prétentieux. Beaucoup de gens ont été déçus, frustrés ou en colère. Beaucoup de gens ont regretté d'avoir dépensé leur argent pour voir ce film. Et je les comprends totalement. Et soyons honnêtes, je ne pense pas que la deuxième partie va être meilleure. Au contraire, je pense qu'elle va être encore plus décevante. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais lu le livre de Frank Herbert et je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Mais d'après ce que j'ai entendu, ça va partir dans des délires mystiques, religieux et écologiques qui n'ont aucun sens. Ça va être du pur remplissage sans aucune tension ni émotion. D'ailleurs, les premiers retours US et français sont très mitigés. Toujours, d'après ce que j'ai compris, le héros, Paul Atreides, va devenir le chef des Fremen, les habitants du désert, et va mener une révolution contre l'empereur et les Harkonnen, ses ennemis. Il va aussi découvrir qu'il est le messie annoncé par la prophétie et qu'il a des visions du futur. Il va aussi tomber amoureux de Shani, une Fremen, et va avoir un fils avec elle. Il va aussi apprendre à contrôler les vers géants et à transformer le désert en paradis. Il va aussi devenir un dieu vivant, adoré par des milliards de fidèles, et va déclencher une guerre sainte qui va ravager la galaxie. Il va aussi se rendre compte qu'il est prisonnier de son destin et qu'il ne peut pas échapper à la tragédie qui l'attend. Bon, vous voyez le tableau. Moi, je trouve ça complètement ridicule. Je trouve que ça n'a ni queue ni tête. Je trouve que ça n'a aucun intérêt et je trouve que ça n'a rien à voir avec de la science-fiction. Je trouve que ça ressemble à une mauvaise fanfiction écrite par un gamin qui a fumé de l'herbe et je trouve que ça va être un calvaire à regarder. En plus de ça, je n'ai pas confiance en Denis Villeneuve. Je trouve que c'est un réalisateur surcoté qui se prend trop au sérieux et qui ne sait pas raconter une histoire. Il a déjà massacré Blade Runner avec Blade Runner 2049, qui était une suite inutile et prétentieuse. Il a voulu en faire une suite à un chef-d'œuvre de la science-fiction qui n'avait pas besoin de suite. Il a voulu faire un film qui rend hommage à l'original, mais qui n'a pas sa profondeur ni sa poésie. Il a voulu faire un film qui pose des questions sur l'humanité, mais qui n'a pas de subtilité ni sa complexité.
Il a voulu faire un film qui crée une atmosphère, mais qui n'a pas sa beauté ni sa noirceur. Il a voulu faire un film qui dure près de 3 heures, mais qui n'a pas sa richesse ni sa densité. Il a voulu faire un film qui plaise aux fans, mais qui n'a pas sa personnalité ni sa singularité. Il a voulu faire un film qui soit un chef-d'œuvre, mais qui n'est en fait qu'un AV. Et soyez-en sûrs, hein, il va faire la même chose avec Dune partie 2. Il va nous servir un film pompeux, vide et soporifique. Il va nous servir un film qui se veut fidèle au livre, mais qui n'en a pas l'essence ni la puissance. Il va nous servir un film qui se veut ambitieux, mais qui n'a pas de vision ni de cohérence. Il va nous servir un film qui se veut épique, mais qui n'a pas de souffle ni de passion. Il va nous servir un film qui se veut intelligent, mais qui n'a pas de logique ni de sens. Il va nous servir un film qui se veut artistique, mais qui n'a pas de style ni de grâce. Il va nous servir un film qui se veut culte, mais qui n'est qu'un flop. Et ne parlons pas du casting. Alors, je n'ai rien contre Zendaya et Timothée Chalamet, je les trouve vraiment pas très intéressants comme acteurs. Ils ont toujours la même expression, la même voix, le même regard, ils ne dégagent aucune émotion, aucune personnalité, aucune profondeur. Ils sont juste là pour faire joli, pour attirer les fans, pour faire du buzz, mais ils ne sont pas crédibles dans leur rôle. Ils ne me font pas rêver ni vibrer. Zendaya joue Shani, la Fremen dont Paul tombe amoureux. Elle est censée être une guerrière, une survivante, une rebelle. Mais elle n'a pas l'air dure, ni forte, ni courageuse. Elle a l'air douce, ni fragile, ni timide. Elle n'a pas l'air de vivre dans le désert, ni de se battre pour sa liberté, ni de croire en une prophétie. Elle a l'air de sortir d'un salon de beauté, ni de poser dans un magazine, ni de faire la pub pour un parfum. Elle n'a pas l'air d'aimer Paul, ni de le suivre, ni de le soutenir. Elle a l'air de s'ennuyer, ni de le regarder, ni de lui sourire. Timothée Chalamet joue Paul Atreides, le héros du film. Il est censé être un prince, un génie, un messie, mais il n'a pas l'air noble, ni intelligent, ni divin. Il a l'air simple, ni banal, ni ordinaire. Il n'a pas l'air de venir d'une grande famille, ni d'avoir un grand destin, ni d'avoir de grands pouvoirs. Il a l'air de venir d'un lycée, ni d'avoir des problèmes d'ado, ni d'avoir des boutons. Et il n'a pas l'air de mener une révolution ni de changer le monde du cinéma. Bref, vous l'aurez compris, concernant le casting, je ne suis pas hype non plus, mais attention, je le répète, je n'ai rien contre Zendaya et Timothée Chalamet, mais je les trouve vraiment pas très intéressants comme acteurs. Ils ont toujours la même expression, la même voix, le même regard, ils ne dégagent aucune émotion, aucune personnalité, aucune profondeur, ils sont juste là pour faire joli, attirer les fans, pour faire du buzz. Ils ne sont pas crédibles dans leur rôle, ils me font pas rêver. Ça, les amis, je le répète. Voilà les amis, vous l'aurez compris, je n'ai aucune envie de voir Dune partie 2 et je pense que c'est une perte de temps et d'argent inutile. Je préfère regarder d'autres films de science-fiction plus originaux, plus divertissants et plus intelligents. Et vous, qu'en pensez-vous? Êtes-vous hypé par Dune partie 2 ou êtes-vous comme moi, complètement indifférent? Eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker et à partager cette vidéo. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous pour ceux qui vont voir la suite.